Dans cet article, on va voir comment on fait ce qu'on appelle une analyse de marché. Donc en fait, l'analyse de marché consiste à chercher quelle est l'expression ou les mots-clés qui sont tapés par les internautes et qui éventuellement vous intéresseraient d'être référencés. On peut faire cette étude de marché de plusieurs façons, avec des moteurs gratuits et en faisant des tas de recoupements. Mais ici, j'ai beaucoup plus facile, vu que j'en fais régulièrement, d'utiliser un logiciel qui s'appelle Market Samurai et qui me permet, dans une seule interface et d'un seul coup d'œil, de faire toutes sortes d'analyses et vérifier que les mots-clés que j'ai choisis ou les nouveaux mots-clés que je vais trouver seront les meilleurs pour faire mon référencement. Donc, pour le test ici, on va faire par exemple dressage de chiens. Voilà. Alors le titre va se mettre automatiquement. Je choisis la langue dans laquelle je veux faire ma recherche, donc probablement le logiciel va sur les différents Google dans les différentes langues. Donc ici je choisis le français. Et si j'ai envie, je peux même éventuellement aller rechercher un pays plus particulier. Mais ici je vais dire de prendre tous les pays francophones, comme ça je ne serai pas trop limité au niveau des mots-clés. Je choisis ou non d'inclure le contenu adulte. Et donc ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur le titre dressage de chien et cliquer sur le bouton Create. Alors la première chose à faire maintenant qu'on a défini notre mot-clé, c'est de rechercher tous les mots-clés qui sont tapés par les internautes. Donc ce logiciel, simplement en cliquant sur ce bouton, va se connecter sur Google, sur mon compte AdWords, et va aller me chercher tous les mots-clés. Donc ici, je définis un petit peu la profondeur, avec quel compte je vais utiliser, le nombre de mots par expression. En général, je n'ai rien d'autre à chipoter. Il suffit maintenant simplement de taper sur générer les mots-clés. Ce qui peut prendre un certain temps, puisqu'évidemment les échanges entre le logiciel et Google sont parfois très très longs. Et donc je vais mettre cette vidéo en pause les quelques instants de recherche des mots-clés. Voilà, donc le logiciel a été me chercher toute une série d'expressions et de mots-clés sur Google, tout à fait comme on peut faire d'ailleurs gratuitement en utilisant directement l'outil de recherche de mots-clés d'AdWords. Hein. Mais bon, ici, tout est dans le même logiciel, ce qui pour moi est très pratique. Donc c'est ici aussi qu'éventuellement on pourrait déjà supprimer des mots-clés dont on ne veut pas faire l'analyse, comme par exemple ici animalerie. C'est pas vraiment ça que je cherche, hein, puisque c'est donc je clique sur la petite croix ici, ça va le supprimer. On peut éventuellement, bon, chien, le mot-clé chien tout de suite n'est pas intéressant pour nous, donc on peut cliquer. Je ne vais pas poursuivre ce nettoyage ici, puisqu'évidemment j'ai 306 mots-clés et ça nous prendrait du temps, et c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement d'une analyse de marché. Donc éventuellement, quand j'ai fait le nettoyage des mots-clés qui me semblent vraiment pas du tout adaptés à ma recherche, à ce moment-là, je clique sur le bouton analyser les mots-clés. L'écran suivant nous donne une analyse déjà un peu plus poussée des différents mots-clés. Ce n'est pas encore la dernière couche. Donc là, je vois ici quelques colonnes qui se sont mises d'office. Et alors, on peut activer ou désactiver ces colonnes pour avoir des informations complémentaires. Donc ici, je vais quand même cocher les recherches totales, simplement en cliquant dessus. Le trafic, la correspondance entre le mot et ce qu'il a trouvé, la fréquence des recherches, hein, donc il nous donne un petit graphique pour voir si c'est saisonnier ou bien si c'est régulier. Quelques informations AdWords aussi, c'est très important, puisque grâce à ça, on va pouvoir voir s'il y a des annonceurs qui payent des sommes, certaines sommes pour que leurs mots-clés soient affichés sur les recherches avec leur annonce. Donc évidemment, quand ces gens font des AdWords, c'est dans l'espoir de récupérer au moins leur investissement de publicité. Et donc ça veut dire que pour nous, ça veut dire qu'il y a un marché évidemment.
Et alors ici, il y a toutes sortes de boîtes qu'on peut activer pour le SEO, donc l'analyse de la compétition, les titres, les mots-clés dans les URL, etc., etc. Donc ici, j'ai activé les plus utiles et donc je vais relancer cette fois-ci mon analyse de mots-clés pour compléter les colonnes manquantes. Voilà, le tableau est complètement rempli avec les différentes informations. Donc pour chaque mot-clé qu'il m'a gardé, donc j'en ai 306 actifs pour le moment. Il me met dans la première colonne le nombre de recherches journalières. Donc à chaque fois on passe ici sur le titre de la colonne, on voit à quoi correspond la colonne. Donc c'est le nombre de recherches qui sont faites par les internautes par jour, qui évidemment ici est énorme. Alors, la deuxième colonne, le SOT, c'est le trafic qu'on pourrait espérer par jour si on était numéro 1 sur les pages de recherche de Google. Donc on pourrait éventuellement ici ramener 9293 clics par jour. Bon, cette colonne-ci, c'est la correspondance en pourcentage du mot-clé par rapport à l'expression que vous avez tapée au-dessus. Donc comme dressage se trouve à 100% dans dressage de chien, il met 100%. Donc c'est pour donner une idée un petit peu de la correspondance. La colonne suivante, c'est la concurrence, donc c'est le nombre de pages que Google renvoie sur ce mot-clé-là. Donc ici, on voit par exemple 7 710 000 pages de retour. Ça veut dire que pour classer votre site correctement dans Google sur ce mot-là, autant, bon, aucun espoir. Ici, dans la colonne, c'est pour me donner une idée du coût au clic pour être l'annonce numéro 1 dans Google. Donc les annonces AdWords, les annonces payantes qui se trouvent au-dessus à droite. Et ici, c'est le coût journalier estimé si je mettais ce mot-clé-là dans si j'avais envie de classer ce mot-clé-là, première annonce dans les pages de Google. Donc je sais, ça me coûterait à peu près 8,61 €. Et la colonne d'à côté, c'est un petit calcul entre le trafic généré et le coût. Ça permet de différencier deux mots-clés pour lesquels on aurait à peu près le même trafic et à peu près la même concurrence, mais on aurait voulu savoir si les annonceurs payaient plus l'un que l'autre. Donc là, ça nous donne une valeur, et évidemment, c'est le mot-clé qui a la valeur la plus grande, qui a le plus de chances de donner le meilleur résultat. Alors évidemment, tous ces mots-clés pour le moment ne sont pas triés, donc on peut par exemple les trier sur le nombre de recherches en cliquant au début de la colonne. Voilà, il m'a trié tout. Alors on va retrouver notre mot-clé dressage de chien en parcourant la liste jusqu'au moment où on tombe dessus. Voilà, donc notre mot-clé est dressage de chien, donc c'est peut-être un cran plus haut. Alors évidemment, cette liste nous permet également de voir éventuellement d'autres mots-clés, d'autres expressions auxquelles on n'aurait pas spécialement pensé et qui auraient donné éventuellement un bon résultat, ce qui peut vous donner aussi des idées d'articles. Hein. Vous voyez par exemple ici clôture électrique pour chien, qui a une demande assez importante, avec finalement très peu de pages concurrentes. Donc ce serait une bonne idée pour faire un article pour attirer un certain trafic sur votre site qui ne vous coûterait pas trop cher. Alors évidemment, si ce mot-clé-là vous plaît et que vous avez l'intention de l'utiliser par la suite et de vous en servir, en cliquant ici sur la petite clé, on va simplement l'ajouter comme second mot-clé. Ici, il va apparaître dans très peu de temps. Voilà, et on va pouvoir faire des recherches plus poussées sur ce mot-clé-là précisément. Mais ce n'est pas le but de cet article. Alors, une dernière chose à faire pour voir si le mot-clé, quels seraient les mots-clés qui seraient les plus intéressants pour notre site. Eh bien, l'idéal, c'est de trouver un mot-clé qui a beaucoup de recherches journalières et qui n'a pas beaucoup de trafic. Ça, ce serait l'idéal. Quand je disais de trafic, je voulais dire de la concurrence, naturellement. Comme ici, Chio Éducation, apparemment, il y a une seule page qui répond à ce mot-clé-là. Donc ça veut dire que si vous faites un article en optimisant cet article sur Chio Éducation,
il y a de fortes chances pour que votre site soit très très bien placé dans les résultats des recherches et ce qui vous amènera évidemment un trafic intéressant. Alors le logiciel a une petite fonctionnalité qui me plaît beaucoup. Ici vous voyez il n'y a rien de filtré et je vais demander un filtre, je vais demander qu'il me donne les mots-clés qui sont les plus intéressants, les plus faciles à référencer par leur trafic important et par le nombre de réponses qui seraient faibles. Donc je clique sur rôle d'or. Donc lui va me faire une présélection sur les recherches, sur le nombre de retours, il va me faire tout le calcul et il va me répondre quels sont les mots-clés les plus intéressants. Et voilà. Donc ce qui diminue quand même vachement, il en reste 10. Alors évidemment, chien, pas question. Collier chien, ça ne nous concerne pas. Club canin, éventuellement, puisque club canin, c'est là qu'on va faire un dressage de chien. Donc on se rend compte que dressage de chien, il y a 684 demandes par jour et il y a 559 pages qui répondent. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas d'annonceurs qui font de la publicité actuellement sur ce mot-là. Par contre, sur Club Canin, on a exactement le même nombre de requêtes, on a un peu plus de pages, et là, il y a du trafic, il y a des gens qui payent des AdWords pour faire de la publicité. Donc si je devais choisir entre dressage de chien et Club Canin, comme les gens qui ont déjà fait cette étude de marché et qui ont certainement poussé notre étude beaucoup plus loin que nous on aurait pu le faire, ils ont déterminé que Club Canin serait plus intéressant pour eux et ils ont investi de la publicité dans Club Canin et pas dans dressage de chien. Donc ça veut dire que notre site, on aurait intérêt à peut-être tourner autour de Club Canin, ce qui ferait évidemment un changement. Donc je vais cliquer sur la petite clé pour mettre Club Canin à part. Alors maintenant qu'on a décidé plus ou moins d'un mot-clé qui avait l'air plus intéressant que celui de base choisi, on va maintenant vérifier sa compétition, donc tout simplement en cliquant ici sur le bouton compétition. Voilà. Et le logiciel va nous afficher le top 10 de Google et va nous afficher en même temps les différents paramètres avec des couleurs. Donc je vais cliquer ici sur générer les résultats. Voilà. Et au fur et à mesure, il va mettre le top 10 avec des couleurs. Donc rouge, ça veut dire très difficile à battre. Donc ce sera surtout par exemple l'âge du nom de domaine qui sera très ancien. Il va nous mettre le PR du site, le nombre de pages indexées dans Google, le nombre de liens entrants sur la page en particulier, le nombre de liens entrants sur le nom de domaine, est-ce que le titre contient notre mot-clé, est-ce que l'URL contient le mot-clé, la description. Donc tous ces paramètres sont évalués en live et le logiciel nous affiche ça. On va regarder ça tout de suite. Voilà l'analyse terminée et donc on voit qu'il y a beaucoup de zones vertes. Donc ça veut dire que je vois au moins 4 sites qui seraient faciles à détrôner si on prenait la peine d'optimiser même ici je vois le clubcanin.info, clubcanine.info, peut-être une erreur de syntaxe. Donc le domaine a 4 ans, et le PR est de 2, il y a 23 pages indexées dans Google. Il y a 73 ou 73 pages qui arrivent sur la page en question et 85 sur le domaine. Par contre, là, ils ont mis leurs mots-clés dans le titre, dans l'URL, dans la description, un peu partout. Donc, tout ce qui est vert, ça veut dire c'est facile à référencer. Tout ce qui est jaune, c'est déjà plus compliqué. Et tout ce qui est rouge, ça va être difficile à battre. Donc, effectivement, avoir 1880 liens qui arrivent sur le nom de domaine. Le domaine a 9 ans. Il y a déjà 10 600 pages indexées dans Google pour le site entier évidemment, donc ça va être très difficile à battre. Mais il y a de la place, donc ça veut dire que pour ce mot-clé là, avec un article bien optimisé, un site bien rempli, eh bien, il y a moyen de se référencer sur la première page de Google. Voilà comment je fais une analyse de mots-clés que je recherche comme ça, les meilleurs mots-clés qui seront les plus faciles à placer dans les moteurs.